Docteur Baudin, bonjour. Bonjour. Merci de nous consacrer du temps. Je sais que vous êtes un homme très pris et principalement dans ce forum des médecines ancestrales de Biarritz où il y a une densité qui est très présente et je sais que vous êtes dans les ateliers, vous êtes dans les conférences et là aujourd'hui en train de répondre à mes questions. Mais je crois que vous êtes aussi un homme habitué à être dans la plénitude. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait le vide ou l'inaction, d'après ce que j'ai compris en lisant un petit peu votre cursus. Et ma question, justement, que je souhaite vous poser d'entrée de jeu, c'est qu'est-ce que vous faites ici, en fait? Deux choses qui m'ont poussé à venir. La première, bien sûr, c'est le plaisir toujours de partager, parce que le plaisir de partager ce que j'ai vu, ce que je sais, ce que j'ai compris. Donc c'est déjà le plaisir de partager, parce que je sais que c'est un message qui est important pour beaucoup de personnes. Et de l'autre côté, ici on est quand même dans une œuvre Ituria, qui est une œuvre pour les personnes handicapées. Et ces personnes handicapées, qui sont dites handicapées, c'est un mot que je n'aime pas d'ailleurs, parce que ces personnes sont limitées sur le plan physique, c'est vrai, mais d'un autre côté, elles ont tellement développé au niveau de leur conscience, de leur intellect, de leur psychisme et des phénomènes parapsychiques également, qu'on peut même se poser la question de savoir qui sont les véritables handicapés. Je dois reconnaître que c'est une question que je me pose tous les matins en me levant, et je pense qu'effectivement vous avez raison de soumettre ça. Alors justement, la deuxième question qui vient et qui découle de la première, c'est bon, vous avez rencontré certainement d'autres intervenants, d'autres conférenciers, peut-être des gens que vous connaissez déjà du fait de votre mouvement perpétuel dans les conférences, etc. Est-ce que vous avez pu échanger avec eux? Est-ce que cette notion de partage, qui est une notion qui a été mise en avant dans le dernier festival de l'Université de la Terre, qui était la notion du partage, et je pense que quand on a une connaissance, si on ne la donne pas, les bouddhistes disent tout ce qui n'est pas donné est perdu. Donc est-ce que vous avez rencontré certains de vos confrères, de vos collègues avec qui vous avez échangé? Est-ce que vous avez tiré quelque chose de ces échanges? On tire des choses de ces échanges, bien sûr, et c'est ça qui est toujours un grand plaisir d'ailleurs de ça. Mais ce que j'ai trouvé au-delà de ces échanges, on a tous, il n'y a pas de mauvais messages, il n'y a que des messages qui sont différents. C'est un petit peu comme quand on regarde un objet, on peut regarder les objets de différents points de vue. Donc il n'y a pas de mauvais points de vue, il y a que des points de vue qui sont différents. Et en fait, ce que j'ai trouvé, ce que je trouve le plus agréable, il y a une chaleur ici qui est extraordinaire, c'est que c'est très convivial entre les différents conférenciers et organisateurs et tous ceux qui sont autour. C'est très convivial, c'est amical, c'est joyeux. Et en plus, on est tous dans le respect du travail de l'autre. Et ça aussi, c'est important. Même si on est sur des planètes justement un petit peu différentes, etc., on est sur des choses, on est sur chacun a son message, mais on voit des éléments qui sont communs. En particulier, il y en a un qui est ressorti fortement, d'ailleurs ce matin encore au petit déjeuner, on se retrouve même au petit déjeuner. Et en fin de compte, la conclusion qu'on avait tous, c'était que les choses vont de plus en plus vite. Mais aussi, c'est que ça devient de plus en plus facile, de plus en plus simple et de plus en plus rapide d'avoir aussi les résultats. Donc les techniques, ça se simplifie, les techniques se mettent bien à plat, et donc ça va devenir de plus en plus facile à tout le monde de pouvoir les utiliser et en voyant les résultats immédiatement. Donc c'est un phénomène, j'ai été content d'ailleurs de ça, parce qu'on s'est aperçu, je l'avais constaté de mon côté, mais de le partager, de voir que mes collègues l'ont aussi constaté, c'est vraiment très plaisant. Alors, cette histoire de temps qui s'accélère, je pense que c'est une constante qu'on retrouve dans beaucoup de domaines. Et c'est cette notion aussi d'avoir l'information quasiment à l'instant T. Il se passe quelque chose en Polynésie, on le sait sur Internet 3 secondes après. Donc on a plus cet effet de surprise. Mais on a aussi l'effet retort de ce type d'information, c'est qu'on est très vite zappé par d'autres informations qui viennent et qui sont plus importantes. Et ce que j'appellerais moi de la non-information, c'est par exemple l'affaire Cahuzac, etc., qui sont des choses sur lesquelles on a vraiment, qui ne représentent aucun intérêt par rapport à la masse, et on occulte des informations qui sont les problèmes des abeilles, l'eau potable qui n'est plus accessible à tous, etc., qui sont des informations de base, et sur lesquelles personne ne développe vraiment le sujet parce que ça les intéresse absolument pas. Est-ce que je veux dire la mode de la médecine quantique, il n'y a pas eu encore longtemps un forum complet qui s'appelle Planète Quantique, où tous les intervenants étaient imprégnés de ce sujet-là. Est-ce qu'on n'a pas le risque d'avoir un effet mode qui va faire pchit rapidement? Donc pour moi, il y a deux questions dans
votre propos. Là, la première question, c'est l'évolution. L'évolution qu'il y a actuellement. Faut bien, j'ai lu ça avec les propos d'Edgar Cayce, et puis les Indiens Hopi avaient très bien résumé les choses d'ailleurs. Ils avaient dit dans l'univers, il y a deux évolutions. Il y a deux choses qui se passent. La première, c'est qu'il y a une évolution constante dans l'univers. Donc la constante, ça veut dire qu'on passe de l'inconscient, je dirais, au conscient, à de plus en plus de conscience, à de plus en plus de spiritualité. Ça a été fait depuis toujours dans l'univers. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a une poussée qui était plus importante, qui est plus rapide. Donc ça, c'est la première chose. Mais à côté, donc ça, c'est inhérent à notre espace-temps. La deuxième chose, c'est que dans cet espace-temps, nous intervenons aussi par notre pensée, par nos croyances, par nos peurs surtout. Et c'est ça qui va générer aussi des situations qui peuvent être favorables ou défavorables à l'évolution du monde actuellement. Donc c'est pour ça que le fait que les personnes comprennent que rien n'est écrit et que tout est à l'intérieur de soi et que plus on sera en paix et mieux ce sera. Et pour moi, j'ai résolu une des manières de résoudre était justement de ne plus allumer ma télévision. Et ça fait bien des années que je ne regarde plus la télévision, ou de temps en temps, je regarde mes informations sur Internet ou dans les journaux, et je fais le tri comme ça de ce que je fais le tri de ce que j'ai envie de lire et de ce que j'ai pas envie de lire, parce que je me suis aperçu qu'on nous fait des peurs, on nous donne des angoisses qui ne sont pas du tout en adéquation avec notre propre vécu. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Alors je rebondis, excusez-moi, excusez-moi. je vous laisse quand même l'opportunité de répondre à la deuxième, mais on parle des peurs et des angoisses. Si par exemple on parle de surfing, on considère que ce genre de peurs et d'angoisses sont des régulations qui se mettent en place justement pour générer des potentiels d'énergie qui sont trop forts pour nous, soit sous forme de stress ou sous forme de maladie, et quelque part ils ont aussi un effet bénéfique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, tout à fait. Ce que vous voulez, c'est que tout n'est pas... Vous savez que dans toute histoire, dans tout événement, on peut se dire est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Parce que nous, au départ, on voit toujours le côté négatif d'une situation. C'est vrai. Mais est-ce que cette situation n'est pas là justement pour nous faire grandir? Est-ce que c'est pas pour nous apporter quelque chose encore de mieux? Peut-être. Et ça, vous savez, c'est exactement, vous êtes en plein dans ce que je pense aujourd'hui. C'est que dans notre vie, on a des événements qui sont favorables. Donc ces événements favorables, ça veut dire qu'on est sur notre route et que ça marche bien et que ça avance. Donc là, ça veut dire qu'il faut tout faire pour continuer, parce qu'on est bien, en plus, on est heureux. Donc pourquoi changer? Ça serait dommage sans Donc, voilà. Et quand on est sur notre mission, on est bien, on est heureux. Et d'un autre côté, on a des événements qui sont négatifs. Et ces événements négatifs, en fin de compte, si on les a attirés dans notre vie, c'est parce qu'on a inconsciemment des mémoires qui sont à effacer. Voilà. Donc là, l'effet positif d'une mémoire, d'une situation négative, l'effet positif, c'est justement de nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Et donc d'un seul coup, qu'il faut qu'on change ou qu'on efface. C'est ça le côté négatif. Et quand on l'aura effacé, ça va changer soit la situation, soit ça va changer notre vision de la situation. Mais que ce soit l'un comme l'autre, de toute façon, il va y avoir un cadeau qui va nous arriver et que on va se sentir mieux également. Écoutez, à l'approche de Noël, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais vous n'échapperez pas quand même à ma question, qui était de dire, cette fameuse physique quantique, qu'est-ce que vous en pensez? Justement, cette médecine la deuxième quantique? médecine quantique. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personnellement, je n'utilise pas le terme médecine quantique. Oui, mais vous êtes quand même médecin énergéticien, donc je veux dire... Je ne suis pas médecin énergéticien, je parle que je suis thérapeute énergéticien, je suis médecin, mais je suis thérapeute énergéticien. Si vous voulez, je n'emploie pas le terme... D'abord, le mot quantique me gêne un petit peu, parce que bon, je sais bien ce que ça veut dire, mais la plupart des personnes ne savent pas ce que ça veut dire. Votre définition, alors, du quantique. Le quantum, vous savez, vous connaissez la notion du quantum et des paquets énergétiques qui sont émis comme ça. Bon, on sait que c'est un travail... Pour moi, j'utilise le mot énergétique. Je n'entends pas le mot quantique, je ne parle pas de médecine énergétique, de médecine quantique, je parle de soins énergétiques. De soins, parce que ce sont des soins dont moi, quand je fais un soin, la personne, généralement, dans 99% des cas, ressent un effet immédiatement. Mais je ne parle pas de médecine en ce sens que on n'a pas de preuve. On sent l'amélioration, on a l'effet, mais on n'a pas la preuve d'un changement au niveau physique. C'est tout un travail. C'est empirique, en fait. Vous voyez, même en phytothérapie, par exemple. Moi, j'ai écrit un livre, par exemple, sur la bromélaïne. Bromélaïne, qui est une enzyme naturelle tirée de la queue d'ananas. Il y a plein d'études qui commencent à sortir, en particulier sur le cancer, par exemple, en particulier sur le cancer. Là, ça commence à être intéressant parce que là, on va commencer à pouvoir faire un travail où on s'appuiera sur des études qui
sont faites en Australie par des chercheurs en Australie. La plupart jusqu'ici, on pouvait proposer à la rigueur qu'un traitement complémentaire, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de proposer des traitements alternatifs. Aujourd'hui, qu'il y a des chercheurs patentés en Australie qui sont en train de faire des recherches et qui vont nous montrer si la bromélaïne a vraiment un intérêt dans le cancer, là on pourra vraiment faire quelque chose de sérieux. Et donc là on pourra parler, c'est pour toutes les médecines naturelles, là c'est notre problème dans la médecine naturelle, en soins quantiques ou en soins normaux, c'est qu'on n'a pas les preuves pour étayer les appuis. Et tant qu'on n'a pas ces preuves-là, on ne peut pas parler d'alternatives, on ne peut parler que dans le complémentaire. Parce que sinon, on n'est pas éthique, on n'est pas clair avec nous-mêmes. Moi, je me dis toujours, quand je vois, vous voyez, maintenant j'exerce plus, mais quand je voyais un patient, je disais toujours, si c'était moi, si c'était ma mère, si c'était mon père, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, je ne peux pas me permettre de faire de l'alternative. Souvent, je donnais le traitement conventionnel et en complément, un traitement naturel qui s'additionnait en plus, qui était intéressant. Mais c'est pour ça que médecine énergétique, je suis très gêné pour le mot médecine, parce que là, je vois les résultats, on voit les changements, on travaille aussi bien sur les résultats au niveau psychologique qu'au niveau physique, mais ce qui serait passionnant, c'est de faire des bilans avant, des bilans après, voir un petit peu ce que ça a changé au niveau des choses. Là, pour le moment, on n'a pas cette possibilité-là. Alors, pour la bromélaïne, c'est facile, parce que bon, si on fait des bilans sanguins, on se rend compte qu'effectivement, les graisses vont disparaître, ça permet de digérer les graisses, mais en médecine énergétique, en soins énergétiques, on n'aura pas cette capacité-là, parce que par principe, l'énergie, même si elle est présente partout, parce que tout est énergie, ça c'est une théorie qui existe et qui est complètement vraie, on va avoir un peu ce même phénomène dans les soins quantiques, où là encore on est dans l'infiniment petit. Le principe, c'est de dire que tout ce qui existe en macro se retrouve aussi en micro. Donc je pense... Oui, mais je pense qu'on peut travailler avec des personnes qui ont des problématiques de santé, des prises de sang anormales, des choses comme ça. Et on peut peut-être aussi, après quelques soins, refaire un bilan. Voir un petit peu si simplement ce bilan a changé quelque chose au niveau des examens, au niveau des résultats qu'on a pu obtenir jusqu'à présent. On peut voir aussi, quand on travaille sur une tumeur cancéreuse, voir si c'est la taille de la tumeur cancéreuse. On ne pourra pas tester tout, parce il y a des choses, mais vous savez, on a des éléments choses, concrets, des choses comme ça. On l'a bien fait avec, moi je voyais ça avec les phlébotoniques, par exemple, les traitements pour les circulations veineuses. Eh bien, bien sûr, si on travaille sur une jambe lourde, est-ce que la jambe est moins lourde ou plus lourde, c'est très subjectif. Par contre, ce qu'on a réussi à faire, c'est on faisait le périmètre, mesurer le périmètre du mollet, le périmètre de la cheville, avant le traitement et après le traitement. Et donc là, on voyait tout de suite s'il y avait un résultat ou pas au niveau de ce traitement qu'on leur donnait, que ce soit l'effet placebo ou que ce soit l'effet avec la plante. Et d'ailleurs, on avait vu quand même l'effet placebo, on obtenait jusqu'à 65% d'amélioration, entre un petit passage entre guillemets. Oui, on a tous en tête que une origine de maladie a quand même une origine psychologique qui est présente, et quelqu'un qui traîne la jambe, on sait pourquoi il traîne la jambe. Voilà, il est boulé au pied. Voilà, il a un boulé au pied, il a un frein. Pour moi, le côté psychologique, c'est le facteur déclenchant. C'est-à-dire, c'est lui qui va faire que le problème va se situer à tel endroit. Pourquoi la jambe droite, pourquoi pas la jambe gauche, pourquoi aujourd'hui et pourquoi pendant 6 mois et pourquoi pas il y a 1 an. Donc c'est le facteur psychologique qui va mettre le feu aux poudres, qui va dire que ça va être maintenant et ça va être à tel endroit. Par contre, la poudre, elle était déjà là auparavant. Donc elle était là, si on prend la circulation veineuse, ce sera parce que le travail fait chaud, parce que la personne travaille sédentaire, parce que voilà, donc tout ça, elle a des antécédents, donc tout ça ferait que c'est les poudres, mais le choc émotionnel, lui, va mettre le feu aux poudres, mettre le feu à cette poudre qui était là, et va dire, ça va se localiser à tel endroit, et maintenant. Alors, ce qui peut se produire aussi, c'est que l'effet psychologique puisse préparer un terrain, développer une forme de terrain qui va justement permettre ce genre de pathologie. Et effectivement, la personne va avoir sa jambe gauche qui ne va pas démarrer, parce que on sait que les militaires démarrent avec la jambe gauche, que les arts martiaux démarrent en jambe gauche, que les majorettes démarrent. C'est-à-dire, si c'est la jambe gauche, on n'aura pas le même effet que si c'est la jambe droite, qu'on va traîner un petit peu. Et donc, il y a un impact qui est complètement différent. Je reviens encore, parce que je suis un petit peu tenace, sur la médecine cantine. Et je sais que vous êtes un féru d'homéopathie. Est-ce que dans l'homéopathie, on est sur l'aspect infinitésimal du remède, de l'information qui passe? Même certains disent que c'est bidon qu'il n'y a pas d'information qui passe. Ça, c'est discutable. C'est leur point de vue. C'est leur droit, mais bon, quand on voit les résultats et les millions de gens qui adhèrent à ce truc, on ne peut pas se permettre de dire ça. Est-ce que là encore, on n'a pas un lien avec l'infiniment petit de l'homéopathie et l'infiniment petit des soins en médecine quantique? D'accord. Si vous venez à ma conférence de cet après-midi, eh bien vous verrez que je parle de l'homéopathie comme étant une médecine énergétique. Voilà.
tout simplement parce que pour moi, c'est un passage d'information, rien de plus. Donc c'est un passage d'information, le remède garde cette information et ça va agir sur le corps, va prendre cette information. Si c'est sa bonne information, ça va donner un résultat. Si c'est une bonne information dont il n'a pas besoin, ça ne va rien provoquer du tout. Et pour moi, l'homéopathie est déjà de la médecine énergétique. Et c'est pour ça que quand je regarde mon passé, je m'aperçois que juste après mes études de médecine, en même temps que mon doctorat en médecine, je passais mon diplôme en acupuncture, en homéo et en sophrologie. Or, l'acupuncture, c'est énergétique. L'homéopathie, c'est un passage d'information, on est déjà au niveau énergétique. Et la sophrologie, ça nous montre toute la puissance du cerveau sur le corps. Donc sans le savoir, j'étais déjà en train de avoir les prémices de cette médecine quantique, comme vous appelez. Moi, j'appelle plutôt ça des soins énergétiques. Mais bon, après ça, moi, j'aime bien avoir des propos, des termes qui me plaisent, où je sens à l'aise. Donc à partir du moment, c'est pour ça que j'ai marqué sur le livre Soigner avec les énergies, le manuel de soins énergétiques, si vous voulez. Pour moi, sont des termes qui me correspondent. Et que j'aime pas parler de médecine, j'aime pas parler quantique, parce que j'aime bien que tout le monde comprenne de quoi on parle. Tout à fait. Et donc là, je vais peut-être vous poser une question peut-être plus personnelle. Quand on lit un petit peu votre pédigré, j'ai envie de dire, vous êtes homéopathe, vous êtes sophrologue, vous faites de l'EFT, de Ponopono, enfin vous êtes sur tous les fronts des médecines conventionnelles et non conventionnelles. Qu'est-ce qui vous motive pour cette recherche constante de ces connaissances? Écoutez, au départ, le motif de départ, en fait, ce fut ma mère qui a été atteinte d'un cancer important au niveau du sein et qui a récidivé au bout de 18 ans. Donc, pas banal. Bon, même si c'est quelque chose qu'on connaît en médecine, c'est quand même pas banal. Et donc ça m'a montré à cette époque-là, c'était juste à la fin de mes études de médecine, comment la médecine conventionnelle a apporté plein de choses intéressantes. Et Dieu sait qu'ils ont bien travaillé, bien œuvré pour au niveau des soins de ma mère. Mais aussi j'ai vu les lacunes. Et donc je me suis dit, pour mes patients, dans l'avenir, il faut absolument que j'essaie de trouver d'autres choses, d'autres éléments qui vont être en complément et qui vont leur apporter plus. Donc c'est pour ça que tous les ans, je me formais toujours à 2, 3, un petit peu des formations différentes, de phyto, de ligo, d'ostéo, de PNL, donc tout ça, ça me passionnait, c'était un vrai plaisir, si vous voulez. Mais là encore, vous savez, quand on aime, on ne compte pas, c'est-à-dire que j'étais quelque part sur ma route. Et si j'ai développé après ça d'autres aspects, par exemple les soins énergétiques, etc., eh bien, c'est pas pour manger dans toutes les gamelles, comme certains pourraient penser, c'est parce que tout simplement, je suis ma route. Je suis ma route et les soins énergétiques, ça fait maintenant 15 ans que je les pratique. Et en fait, je me suis aperçu au cours d'une interview avec un de vos collègues que j'ai ressorti de mon inconscient que depuis tout gamin, je rêvais de soigner les gens, les personnes, avec mes mains, simplement. C'est ressorti. Et donc ce rêve d'enfant, quelque part, a dû être aussi mon fil d'Ariane inconscient. Et puis, je suis arrivé à Ho'oponopono parce que tout simplement, quand j'étais à Ho'oponopono, j'ai cherché, parce que je voyais les résultats avec les soins énergétiques. Mais je ne me suis pas permis de les pratiquer encore parce que c'était empirique, là encore. C'était empirique, donc je ne me permettais pas de les proposer à mes patients. Jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler avec la physique quantique. Et là, moi j'ai eu le bonheur d'avoir une formation un peu mathose, physique, donc je suis incapable de faire les formules mathématiques des savants, c'est évident, mais d'un autre côté, bon, je comprends ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils recherchent. Et donc ça m'a permis de voir que entre la question qu'on pose et les résultats qu'on obtient avec la physique quantique, c'est très très simple. Et donc d'un seul coup, la physique quantique m'a permis de comprendre ce que je faisais avec les soins énergétiques, et d'un autre côté, donc à ce moment-là, ça m'a donné une assise pour commencer à faire les soins énergétiques. Et au fur et à mesure, j'ai vu que les soins énergétiques marchaient, que je les ai simplifiés, parce que vous savez, les médecins, ils sont gentils, mais ils sont toujours pressés. Donc je ne dérogeais pas à la règle, et il fallait que ce soit des soins qui soient rapides. Donc, et puis après, toujours en étudiant la physique quantique, je me suis aperçu que ce que disaient les physiciens, si on les écoutait un petit peu entre les lignes, ils nous disaient: le monde, c'est nous qui le créons avec notre pensée, c'est notre regard qui crée l'univers. Et puis d'un autre côté, il y avait les psychiatres avec qui j'étais en contact, et ils disaient: il y a un inconscient, on a un inconscient, mais c'est pas celui auquel on croit qui nous commande. Donc en d'autres termes, c'est l'inconscient qui nous commande. Donc d'un côté, c'est l'inconscient qui nous commande, de l'autre côté, c'est l'univers, c'est notre pensée qui réglerait un petit peu l'univers ou notre vie, et pouf, je tombe sur Ho'oponopono, qui est exactement la synthèse de tout ça.
Et puis Ho'oponopono, il ne faut surtout pas le croire, il faut l'essayer. Et d'un seul coup, quand on essaye Ho'oponopono, qu'on voit les résultats souvent immédiats, pour les petites choses, on voit des résultats qui sont immédiats. Donc là encore, on s'aperçoit que c'est génial. Et quand j'ai vu, c'est tellement beau, c'est un message d'amour, c'est un message, on voit le résultat. Qu'est-ce qu'on peut trouver de génial? Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument qu'on transmette ça, parce que je ne pensais pas qu'il aurait le succès que là, absolument. Mais je veux dire que c'est un message tellement bon que... Et puis, ça n'a pas arrêté encore, parce que ça continue d'aller de plus en plus vite, de plus en plus simple, Il y a la méthode Aora qui est arrivée aussi derrière, qui ne remplace pas, qui est différente, et là qui travaille sur la vacuité. Simplement, on a un souci, on a un problème de santé, on a une angoisse, on a un stress. Donc tout ça sont des messages, sont des symptômes qui ont des messages pour nous, qui nous disent attention, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et donc d'un seul coup, on s'arrête pendant quelques minutes. 2-3 minutes, c'est pas plus, et on va se concentrer sur son problème. On se concentre sur son problème et on s'aperçoit que, ok, je t'ai entendu sans demander, sans jugement, sans dire je veux qu'il s'en aille, ou sans dire c'est une notion de douleur, etc. Non, je me concentre sur ma douleur, sur ma souffrance, quelle qu'elle soit, et puis on s'aperçoit que je l'écoute, je l'entends, j'en prends conscience, et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'elle se dilue et qu'elle commence à disparaître. Donc parce que là, c'est la technique aussi, c'est une autre technique de la vacuité. Et vous voyez, c'est que toutes ces techniques, il y a eu l'EFT, le TAT autrefois, il y a eu l'Ho'oponopono, il y a eu la loi de l'attention, maintenant il y a Aora. Donc toutes ces techniques sont d'une simplicité et sont surtout des outils d'autonomie personnelle. Moi, mon propos, c'est pas tellement de remplir des salles de conférence, c'est surtout de passer le message. Quand il y a une salle de conférence qui est pleine, je suis content parce que je vais passer mon message, bien sûr. Mais si vous voulez, l'idée, c'est et pourquoi passer quel message? De rendre les personnes autonomes. Surtout de les rendre autonomes. Et ça ne remplacera pas la médecine conventionnelle, ça ne remplacera pas la psychothérapie, ça ne remplacera pas la psychiatrie, mais par contre, ça permettra aux personnes déjà de se débrouiller par elles-mêmes sur beaucoup de choses, dans leur vie personnelle, au niveau de leur santé, et d'une manière autonome, c'est-à-dire ces techniques, on peut les pratiquer tout seul, tranquillement, chez soi, sans maître, sans gourou, sans rien, on fait ça, et puis si ça ne suffit pas, il y a toujours les thérapeutes, les médecins et les psychiatres qui sont là. Voilà. Alors, je vous entends parler de vacuité, et là, je ne peux pas laisser passer ça sans vous amener à penser c'est une référence du bouddhisme. La vacuité fait partie des choses, des éléments structurant la religion bouddhiste. Est-ce que ça veut dire que vos prochaines évolutions, parce que j'imagine bien que tout ce que vous avez emmagasiné comme information vous amène à monter un petit peu en niveau, si je peux me permettre cette phrase facile, est-ce que vos prochaines évolutions ou vos recherches vont vous amener vers la spiritualité, si ce n'est pas déjà fait? C'est toujours fait. Si vous voulez, j'ai toujours fait. Pour moi, de toute façon, déjà, on est des êtres spirituels dans un corps de matière, on n'est pas l'inverse. Donc on est tous des êtres spirituels. Moi, j'ai ma spiritualité. J'ai une spiritualité que j'essaye toujours de développer. Elle est belle, c'est ça ma question. Mais si vous voulez, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, je m'en garde bien. Parce que pour moi, ma pensée, si vous la voulez, ma pensée, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de religion. Voilà, c'est tout. C'est qu'on a l'information. Dieu, il est là. Pour moi, pour Dieu, il y a le... Vous faire des copains, là. Oui, mais non, on n'a plus besoin de religion, ça ne veut pas dire qu'elles sont encore utiles. Chacun a son chemin à faire. Et si les personnes veulent faire leur... Moi, vous savez, j'étais dans certaines religions pendant un certain nombre d'années. J'ai été élevé dans le catholicisme, et qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc, s'il n'était pas passé par là, peut-être que je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, si vous voulez, les religions, c'est un petit peu comme les faces d'une pyramide, et elles sont là pour nous faire gravir, et au sommet, c'est toujours le même. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles énergies, il faut surtout regarder à l'intérieur de soi. Parce que quand on passe au niveau d'une religion, on passe aussi au travers d'un prisme, d'un filtre, qui n'est pas forcément le nôtre. Et donc il y a des dogmes, il y a des lois, il y a des règles. Voilà, avant si les personnes qui sont attachées à ça, très bien, il faut qu'elles le vivent, ne lâchez pas, ne changez rien. Mais par contre, pensez bien, réfléchissez si ça correspond bien à ce qu'on vit, à ce qu'il y a à l'intérieur. Pour moi, sincèrement, aujourd'hui, on a les réponses qui sont en nous, et on est tout à fait en contact avec Dieu. Il y avait le fameux beau livre de M. Dos Santos qui était La formule de Dieu, qui montrait que la physique quantique avait prouvé pratiquement que Dieu existait. Pour moi, il existe, c'est une évidence. Et donc là, on peut rentrer en contact quand on veut. Et la prière est belle, parce que la prière, c'est un peu comme quand vous prenez votre téléphone et vous faites le numéro.
Donc vous faites le numéro, vous avez la communication. Mais après ça, je dis toujours, une fois que vous avez la communication, arrêtez de taper sur le clavier, arrêtez de continuer de faire la prière, de la répéter, écoutez ce qui est dialogué. Il y a peut-être des petites choses intéressantes à vous dire, le bon Dieu. Il faut avoir ça indirect, moi je ne l'ai pas, mais... Si, on l'a tous, on l'a tous, mais il faut l'écouter. Et c'est pour ça, si vous voulez, moi je suis pas là pour faire du prosélytisme, mais je suis surtout pas là non plus pour critiquer les religions en place ou des choses comme ça. C'est simplement dire aux personnes, réfléchissez à votre chemin de vie, et il n'y a pas de mauvais chemin, il y a des chemins différents. Et si je vous entends bien, on a l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience générale qui se met en place. Est-ce que ça pourrait être une solution à cette crise dont tout le monde nous bassine, à commencer par les médias qui nous disent, qui nous maintiennent dans une peur globale pour nous maîtriser, comme à chaque fois, c'est le même principe, de faire peur aux gens pour pouvoir mieux les diriger. Est-ce que cette prise de conscience pourrait être une solution Si vous voulez, d'abord la crise, pour moi la crise est complètement factice au départ. Donc c'est vrai qu'à force de crier à la crise, on finit par la créer. C'est très facile, hein, la crise, on a peur de la crise, donc on commence à faire des économies. Comme on fait des économies, on consomme plus, et comme on consomme plus, voilà. Donc pour moi, c'est bon. Maintenant, le problème, c'est qu'elle est vraiment lancée pour de bon à cause de ça. Donc c'est aussi une grande responsabilité des médias. Et l'élément, c'est alors c'est quelque part une course de vitesse. Est-ce que l'évolution des consciences tire les personnes d'un côté? Ça c'est évident, c'est qu'on sent que on n'est pas là sur Terre pour avoir la plus grosse télévision ou la plus belle voiture, hein, donc on est tiré d'un côté, on a cette peur qui tire de l'autre. Et c'est ce qui fait toute la difficulté, je dirais un petit peu des personnes aujourd'hui, c'est qu'ils sentent les deux côtés. Et justement, quelque part, on disait, il y a dans toute situation quelque chose est bon. Peut-être que cette crise, à force, vous savez, à force d'être dans la peur, et on voit ça avec les personnes qui sont malades. Qu'est-ce qu'ils font les personnes une fois qu'ils sont malades et qui sont dans la peur de mourir, etc. Eh bien à un moment, il y a un lâcher-prise. Puis ils disent, oui, je lâche, advienne que vienne ce que pourra. Je veux dire, bon, maintenant, la peur ne protège rien, donc maintenant je dis, ok, je fais, donc ça peut aussi développer, permettre aux personnes de mieux lâcher les choses peut-être. Alors est-ce que l'évolution des consciences va être assez rapide pour sortir de la crise? J'en sais rien, je ne suis pas devin, et surtout, rien n'est jamais écrit. Rien n'est jamais écrit. C'est vrai que d'un côté, l'évolution des consciences se fait depuis, je le vois depuis 10 ou 20 ans, c'est très très net. D'un autre côté, la crise tire de l'autre côté, mais la crise, il y avait déjà d'autres choses qui faisaient la peur, avec les guerres, avec tout ça, etc. Donc, c'est à chacun de faire son chemin. C'est surtout ça. Si vous deviez transmettre un message aux personnes qui vont regarder ou écouter les articles ou écouter cette vidéo, quel serait-il? Pour moi, l'univers ne cherche que notre bien. Pour moi, l'univers ne cherche que notre bien. S'il voulait vraiment nous détruire, ce serait fait depuis longtemps. Et pour moi, l'évolution de l'humanité, de l'homme sur la Terre, de l'être humain sur la Terre, c'est faite par la coopération et non pas par la compétition. Parce que, par exemple, réfléchissez simplement à la première cellule. Les cellules qui s'est formées, c'est un mini-aquarium pour lutter contre la sécheresse. Donc c'était l'association de la carpe et du lapin. Quand on y réfléchit, les mitochondries, tout ça sont associés pour créer un petit aquarium pour survivre. Donc ça n'a pas été, si c'était dans la compétition, il n'y aurait jamais eu de possibilité. Et donc si tout était dans la compétition, aujourd'hui en Afrique, on aurait une pléthore de lions et on n'aurait plus aucune gazelle. Donc ça veut dire que tout est bien et l'univers est là pour. Donc il faut aussi arriver à faire confiance à la vie, confiance à l'univers, et puis regarder les choses d'un petit peu plus loin. Et comment faire aussi, il y a une solution, c'est un monsieur qui m'avait donné une belle leçon ce jour-là. C'est un monsieur qui doit être mort depuis bien longtemps. Quand il nous avait dit ça à un congrès, il était en phase terminale de son cancer. Et on lui avait posé la même question. Et je répondrai la même question que lui, la même réponse qu'il nous avait donnée. Être ici et maintenant. Être ici et maintenant. Et ça, c'est bien parce que profitons du moment présent. L'avenir sera cadeau, le passé c'était magnifique, maintenant profitons du moment présent, profitons d'avoir un toit sur la tête, profitons d'avoir ce qu'on a profitons d'avoir tous nos amis et notre famille autour, et même si on ne l'a pas, si on n'a pas tout ça, eh bien regardons déjà ce qu'on a, comptons ce qu'on a et comptons pas ce qu'on n'a pas. C'est un très beau mot de la fin, mais je vais quand même rebondir parce que ça je ne peux pas le faire. Je ne peux pas me passer de ça. Est-ce que vous estimez, vous êtes en train de dire que l'univers ne veut pas de mal, mais est-ce que déjà les messages qu'on reçoit, qui sont des messages climatiques très forts,
ça ne veut pas dire aussi qu'on rentre dans un phénomène de ras-le-bol et que la Terre aimerait bien que ça se passe un petit peu différemment. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. Je pense que, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y avait l'univers augmente au niveau de son niveau vibratoire. Et comme ça augmente, on va de plus en plus vers un niveau vibratoire élevé, vers la spiritualité. Et de l'autre côté, l'évolution dépend de nos pensées. Or, regardez ce qui se passe, c'est qu'on met les personnes, on met tout le monde dans la peur du terrorisme, la peur de la crise économique, la peur de manquer, la peur du chômage, la peur de ceci, la peur de cela. Et qu'est-ce que ça génère? Des pensées qui sont très, je dirais, négatives. Or, ces pensées négatives, vous ne pensez pas qu'elles sont suffisantes pour aussi venir modifier aussi ce climat et choses comme ça? Moi, je pense que le climat est modifié surtout par nos pensées, toute cette peur, toute cette souffrance, Il y avait une fois, on me demandait si tu avais qu'un seul vœu à donner, quel serait-il? Ben moi, le vœu que je dirais, c'est que tout le monde soit heureux sur la Terre. Et ça, il me disait, mais tu le fais pas, tu veux pas gagner quelque chose pour toi. Mais je dis, mais si tout le monde est heureux sur la Terre, je serai obligatoirement parmi les gens heureux également, et puis ce sera merveilleux. Et là, c'est un peu pareil. Imaginez que d'un seul coup, tout le monde soit heureux. On va changer complètement tout. Avec notre esprit, je suis sûr qu'en l'espace de quelques jours d'esprit positif, on serait capable de tout transformer sur cette Terre. Là, vraiment, on tient un beau mot de la fin. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations qui étaient tout à fait passionnantes. Et on pourrait, je pense, discuter encore 2-3 heures. Oh. Mais je crois qu'on va s'arrêter là. Il y en aura certainement besoin de savoir. Docteur Luc Baudin, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Merci.